Considérons maintenant l'apport de chaleur isochore ou la première phase de combustion quand on décrit la combustion en deux temps, un premier temps isochore, un deuxième temps isobare. Donc, dans le cycle de Sabatier, ça correspond au passage du point 2 au point 2', ou autrement ça correspond directement du point 2 au point 3 dans le cadre du cycle de Bode-Rocha. Alors cette fois-ci, étant donné que c'est isochore, donc à volume constant, on fait que V2' est égal à V2, le volume n'a pas bougé. Pour ce qui est des autres paramètres à déterminer pour le point 2', alors soit on a à disposition le rapport de compression finale lambda, qui permettrait d'écrire que la pression du point 2' est égale à lambda multiplié par la pression du point 2. Dans ce cas-là, si on connaît la pression et volume spécifique, on utilise l'équation des gaz parfaits qui permet de déterminer aussi que la température de 2' est égale à lambda fois la température du point 2. Par contre, la plupart du temps, on n'a pas forcément le rapport de compression finale comme donnée d'entrée, mais plutôt la chaleur qui sera procurée par la combustion du carburant. Alors dans ce cas-là, on va procéder autrement, mais continuons d'abord l'analyse avec ce coefficient lambda. Maintenant, on veut regarder les énergies spécifiques échangées pendant la transformation. On a dit que c'est une transformation isochore. Isochore, ça veut dire que c'est à volume constant, donc le piston ne bouge pas, ça veut dire que c'est donc instantané comme transformation, mais si le piston ne bouge pas, on n'a donc pas d'échange de travail entre le fluide et le piston. On peut donc dire que W2 à 2' est égal à 0. Toute la variation d'énergie interne sera donc due à l'apport de chaleur, et on peut écrire que Q2 est égal à la variation d'énergie interne U2' moins U2. En utilisant le fait que nous avons un gaz parfait, on peut exprimer cette variation d'énergie interne en fonction du CV, qui est considéré comme constant, et de T2' moins T2. Et donc, étant donné qu'on a exprimé T2' en fonction de lambda, on peut exprimer ceci comme étant CV lambda T2 multiplié par T2 lambda moins 1. Or, on ne connaît pas forcément lambda, mais peut-être qu'on connaît plutôt les paramètres de combustion, c'est-à-dire le PCI, le coefficient d'excédent, pouvoir comburivore, et si on est dans le cadre d'un cycle de Sabatier, on peut connaître alpha, le coefficient alpha. Alors dans ce cas-là, on va plutôt utiliser des paramètres de combustion pour déterminer la valeur de Q2'. On aura Q2' qui sera égal à alpha Q2', et Q2' qui correspondra à la chaleur totale procurée par la combustion, qui pourra être déterminée grâce au PCI et au pouvoir comburivore. Donc ce sera le PCI sur 1 plus le pouvoir comburivore VA multiplié par le coefficient d'excédent lambda A. Et dans ce cas-là, donc on calcule Q2', ensuite on calcule Q2', et on utilise cette équation pour déterminer le rapport de compression finale lambda.